Salut! Alors, on est là aujourd'hui avec ce colo que j'ai commencé il y a très peu de temps. Et j'ai décidé de colorier avec vous la suite du visage de cet ogre qui est tiré du livre de Kerby Rosan Mythomorphia. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de colorier avec vous cet ogre parce qu'on a beaucoup de tutos sur les peaux humaines et là ça change un peu, c'est des couleurs qu'on n'utilise pas forcément très souvent, donc je trouvais ça plutôt nouveau et je me suis dit pourquoi pas colorier ensemble pour vous montrer un peu ma technique aussi, encore une autre façon que j'utilise pour colorier à sec. Donc, je travaille sur ce colo avec les Prismacolor. Donc, j'ai trois teintes de crayon. J'ai le vert ocre 1091, le artichaut 1098 et le mousse verte 1097. Voilà. Et puis, je termine toujours, sur ce coloriage en tout cas pour ma peau, je termine avec le blender. Donc moi j'ai le blender Derwent parce que c'est celui que j'avais acheté quand j'ai débuté, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas mon préféré et je pense que lorsque j'aurai terminé le deuxième, parce que c'était un pack de deux, j'achèterai le Caran d'Ache parce que celui-ci, au vu de ce que je peux voir sur d'autres chaînes ou sur Facebook et compagnie, celui-ci n'est pas du tout le meilleur, donc je vais tester les Caran d'Ache. Néanmoins, ça fonctionne très bien, vous allez voir la différence entre ce côté qui est blendé et l'autre côté qui ne le sera pas au début, et donc vous verrez quand même qu'il fait bien son travail. C'est déjà pas mal pour commencer. Donc, je commence tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vais colorier en vitesse normale pour vous montrer et vous expliquer. Et puis après, j'accélérerai la vidéo pour que ce soit plus confortable à regarder et que ça dure moins longtemps. Voilà. Donc, je commence tout de suite avec ma teinte la plus foncée, qui est la vert ocre 1091. Donc, à savoir que j'ai ces deux-là, 1091, 1098, qui sont plutôt des teintes kaki, que j'utilise pour faire ma base, et je viens utiliser la mousse verte qui est beaucoup plus vert comme son nom l'indique en dernier lieu pour fondre un peu le tout, et le blender accentue cet effet. Donc je commence avec mes ombres foncées avec le 1091. Donc dans ce livre là, ce qui est bien, c'est que les zones foncées sont prédéfinies un peu avec toutes les hachures. Donc ça me permet de mettre quand même un peu moins de temps à réfléchir pour placer ces ombres. Et vous voyez là, j'ai vraiment suivi et c'est pas mal réaliste. Donc c'est quand même que c'est bien situé. Et je veux dire, c'est suffisant, on n'a pas forcément besoin d'aller en rajouter ailleurs. Donc ce que je fais, c'est que je place d'abord tout mon foncé sur toute la zone. Donc là, sur toute la moitié droite du visage, puisque c'est ce que je veux colorier là avec vous. Alors je ne vais pas faire tout d'un coup, comme je vous ai dit que j'allais accélérer, je vais vous montrer sur une petite zone le processus total. Et puis après, j'accélérerai pour faire la suite du visage. Donc je ne vais pas faire tout le côté, je pense que je ne vais pas tarder à m'arrêter parce que je veux pas que ce soit non plus trop long pour vous, mais il faut quand même que vous ayez bien le temps de voir et de comprendre comment je procède. Donc quand je colorie à sec, j'applique toujours en premier ma couleur foncée parce que il est plus évident de l'estomper avec les couleurs claires que de rajouter du foncé par-dessus une couche claire. Je sais pas si c'est bien parlant, mais voilà, je trouve quand même que c'est la technique la plus appropriée quand on colorie à sec pour bien mélanger ces couleurs. Hop, là il y a un creux. Voilà. Les petites taches, je les ferai en vert foncé, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc là, je pense que j'ai terminé pour les ombres. Voilà, je vais rajouter juste un petit filet là
parce que ça va accentuer l'extérieur du visage. Puis bon, c'est un ogre, hein, il est quand même, il est pas tout lisse, hein, il est plein d'aspérité, donc effectivement là on peut quand même s'éclater avec les ombres et c'est pas mal. Voilà, donc je pense que je vais vous montrer cette zone là en coloriage temps réel. Je passe ensuite à ma deuxième couleur, donc Artichaut 1098, et là je vais pas me poser trop de questions, en fait je vais la passer de manière uniforme sans appuyer sur toute ma zone coloriée précédemment, en prenant soin quand même de laisser certaines zones nues pour pouvoir y jouer sur l'effet de lumière avec le blender. Le blender va distribuer du pigment, donc c'est une zone qui, si c'est une zone que je n'ai pas coloriée au préalable, il y aura vraiment un tout petit peu de pigment et ça fera très clair comme j'ai fait ici. Là j'avais pas mis du tout de crayon sur le centre de la pommette et on voit du coup que après le passage du blender on a une zone beaucoup plus lumineuse parce qu'on a beaucoup moins de pigment tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire ici, vous voyez, donc là je repasse sur mes ombres, hop, je m'occupe pas des taches puisque je sais que je vais les faire en vert, et là voilà, je colorie pas entièrement le centre puisque je vais blender. Une fois que j'ai fait ça, je vais repasser toujours avec le même crayon sur mes zones d'ombre et je dépasse un tout petit peu en appuyant un peu plus pour accentuer quand même la couleur et faire un vrai dégradé, parce que là c'est pas du tout dégradé, enfin on voit vraiment une couleur foncée, une couleur claire. Là je veux estomper ça un petit peu déjà. Je passe pas 3 heures dessus parce que après j'ai mon troisième crayon qui va vraiment venir finir ce travail là. Donc là c'est juste histoire d'ajouter un peu de matière et de foncer un tout petit peu ma couleur, mais je sais que ça va être accentué encore plus avec la couleur verte. Donc voilà, là je fais bien attention de ne pas déposer de pigment là où j'avais décidé tout à l'heure de faire ma zone lumineuse. Voilà. Alors c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de travailler, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant je trouvais de vous montrer cet ogre. J'aime bien, je le trouve sympa, ça change un peu. Hop, voilà, donc on commence déjà à avoir une certaine profondeur qui se dessine. Je prends ensuite mon verre mousse verte 1097. Et alors, donc je repasse cette fois sans appuyer sur les zones foncées. Et pareil, comme tout à l'heure, je dépasse un peu dans la zone claire. Pour, en fait, là, c'est pour donner ces reflets verdâtres à cette peau. Puisqu'un ogre, c'est un peu comme ça, un peu cacadois, vert. Voilà, donc si j'avais laissé que les kakis, j'aurais pas eu ce côté verdâtre. Donc je fais pas forcément très attention à la manière dont je le place, puisque mes ombres sont déjà faites. Donc c'est pour ça que je le mets en dernier. C'est juste pour voilà, apporter des reflets. Ouais, je crois que c'est le mot le plus approprié. Voilà, je colorie en petits cercles là, pour éviter de faire trop de traces. Hop. Et puis donc, je passe sur les petites taches, petites pustules là, que je veux faire quand même un peu ressortir. Sans appuyer trop, le blender va se charger d'étendre un peu la couleur. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je prends mon blender que j'ai nettoyé au préalable si j'ai déjà estompé avant. Pour le nettoyer, il suffit de frotter la mine sur un papier blanc, tout simplement. Et donc, je viens le passer sur toute ma zone. Donc, ah oui, avant de le passer, je vous laisse regarder quand même la différence avant, après. Et vous allez voir ça, vous allez voir l'action du blender au fur et à mesure du coloriage. Donc souvent je passe sur les zones foncées et j'étire ensuite sur les zones claires.
en faisant attention de ne pas emmener quand même trop de pigments avec moi, parce que je ne veux pas non plus que mes zones claires disparaissent complètement. Donc là, par exemple, typiquement, je vais faire d'abord le tour de toute cette zone-là qui est très très foncée là, et donc mon éclat de lumière. Donc je fais le tour et progressivement, je vais vers le centre, vers cette zone claire. Hop, voilà. Et vous voyez qu'on voit toujours cette luminosité au centre, mais du pigment s'est quand même déposé sur la zone que j'avais laissée blanche. C'est pour ça que j'ai pas du tout mis de pigment, parce que si j'en avais mis, elle aurait été beaucoup moins lumineuse. Donc là, j'ai amené du pigment subtilement, je vais dire, juste avec la pointe de mon blender. Et j'appuie pas trop parce que avec le Derwent, parfois je trouve que ça déplace un peu le noir du dessin. Donc je préfère y aller doucement. Puis de toute façon, ça fonctionne très bien, pas besoin d'appuyer comme un sourd. Voilà, donc on voit bien que après le plaçage du blender, c'est quand même beaucoup plus unifié. Et les couleurs sont quand même ressorties, c'est un peu plus vif. Donc maintenant, je vais mettre en accéléré. Je vais terminer le visage, toujours avec cette même technique et le même ordre de crayon. Voilà, je vous dis à tout à l'heure quand j'ai terminé ça. Donc j'en ai terminé pour ce petit coloriage de la tête de mon ogre. Donc je vous rappelle les trois couleurs que j'ai utilisées en Prismacolor. J'ai colorié à sec avec pour les ombres le vert ocre 1091.
En teinte la plus claire, le Artichaut 1098. Et pour l'aspect verdâtre, j'ai ajouté Mousse Verte 1097. Sans oublier le blender pour unifier tout ça à la fin. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez peut-être pouvoir l'utiliser pour un de vos coloriages ou vous en inspirer pour réaliser un coloriage d'un personnage dans une autre couleur. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez en voir plus et ce sera avec plaisir. Donc moi je vous retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo et en attendant, restez connectés. Salut!